Voici le moment où un conflit commercial devient quelque chose de plus important. Les États-Unis provoquent cette guerre commerciale et nous ne voulons pas lutter. Mais afin de protéger les intérêts du pays et de la population, nous devons lutter si cela est nécessaire. La Chine a répondu avec des tarifs sur 34 milliards de dollars d'importations américaines après que les États-Unis ont fait de même. Les deux plus grandes économies au monde s'infligent désormais des tarifs douaniers sur des milliers de produits. Un mois plus tard, les deux côtés ressentent les effets. Nous payons juste 24% de tarifs douaniers pour le port américain en Chine. Et maintenant, les taxes sont de plus de 50%. Donc il y a un grand impact. Les constructeurs automobiles américains comme GM qui construisent des voitures en Chine et ensuite les ramènent dans leur pays pour les vendre s'inquiètent pour leurs résultats financiers et les agriculteurs souffrent également. Leurs exportations vers la Chine ont baissé après qu'ils ont subi des taxes importantes. Cette année, quand notre soja sera récolté en octobre et en novembre, nous prévoyons que nous ne le vendrons pas cette année à la Chine. Et nous n'aurons aucune vente juste à cause des tarifs. Et cela n'a pas arrêté Donald Trump de rassembler sa base en lui disant « Mais si les agriculteurs luttent, les investisseurs, bien que préoccupés, semblent s'adapter puisque les États-Unis affichent une forte croissance économique. Le Dow Jones est même plus haut que depuis le début de la guerre commerciale il y a un mois. Et si les deux côtés ne peuvent pas résoudre leurs différends, il y a d'autres tarifs prévus. » Trump a indiqué qu'il était prêt à imposer à la Chine des taxes sur 200 milliards de produits supplémentaires. Cela voudrait dire que la moitié des exportations de la Chine vers les États-Unis seraient taxées, tandis que Beijing s'est dit prêt à répondre avec des tarifs douaniers sur 60 milliards de produits américains supplémentaires.